Très chers téléspectateurs de Moto TV, bienvenue dans cette édition. Voici le titre. Le pape François ne foulera pas le sol africain à date prévue. Le Saint-Père a décidé de reporter son voyage apostolique en République démocratique du Congo et au sud du Soudan. Dans un message du Vatican rendu public ce vendredi 10 juin, le pape François évoque la contrainte sanitaire à la base de ce report. Dialogue populaire au quartier Kiala, en commune de Boulenguera ce vendredi 10 juin. Des membres du conseil communal de sécurité ont approché la population pour chercher la solution à la sécurité dans ce quartier Kiala. Plusieurs recommandations ont été formulées par les habitants pour lutter contre l'insécurité dans cette entité. Des recommandations à suivre dans ce journal-là. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'intégralité de cette édition. La visite du pape François en République démocratique du Congo vient d'être reportée à une date ultérieure pour des raisons de sa santé. Dans un communiqué du Saint-Siège rendu public ce vendredi 10 juin, le pape est contraint de reporter son voyage en RDC à la demande de son médecin de peur d'annuler des résultats des thérapies du genou. Suivez ce message lu par Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire de la SENCO. Communiqué du Saint-Siège sur le report du voyage apostolique du pape en République démocratique du Congo. Acceptant la demande de ces médecins et afin de ne pas compromettre les résultats des thérapies du genou encore en cours, le Saint-Père, à son grand regret, est contraint de reporter son voyage apostolique en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, prévu du 2 au 7 juillet, à une date ultérieure qui reste à définir. Nous l'avons également évoqué dans le titre de cette édition. Des membres du conseil de sécurité de la commune Boulenguera ont échangé avec les habitants du quartier Kiala ce vendredi 10 juin. Un dialogue populaire tenu dans l'objectif de recueillir les avis de la population sur la question de l'insécurité qui menace cette entité de la commune Boulenguera. Pour lutter contre cette situation, les habitants ont proposé aux autorités d'assurer le contrôle des maisons de tolérance qui peuvent être à la base de la montée de la criminalité dans cette municipalité. Eugénie Moussivirois dans ce reportage de Samuel Wainda. Ce dialogue populaire a été tenu dans ce repos de Kiala. À 9h, le membre du service de sécurité de la commune arrive en ce lieu. Ils ont été accueillis par une centaine d'habitants venus des différentes cellules du quartier Kiala. Tout commence par la présentation des différentes autorités. Le bourgmestre de la commune Boulenguera a expliqué le but de cette tribune populaire. Insécurité ile tunaita sisi criminalité inazidi sana maeneo yetu quartier Kichalo, na anatokea tena isema ni échange, tunataka mapiste de solution. C'est après que le président de la société civile de la commune de Boulenguera, John Kameta, a lancé la balle dans les camps de la population. Différentes questions ont été posées par des habitants. Na isa inakuwa kidogo vile tunashindwa kufanya security. Hapa mchana kunaonekana kala polisi, inakuwa polisi tu wenyewe biko na maservice zile za leta. Wanakuwa hapa. Alors wale wanakuwa na ni kuchunga magari manini. Usiku hakutaonekana polisi. Unajipoleza question. Mchana ndio kunakuwa security wala usiku. Alors tunaomba ile yote unapima watu tunao polisi hapa usiku, wakati kunakuwa na mchana. Des recommandations et stratégies ont été données dans le but de lutter contre l'insécurité dans cette municipalité. Une satisfaction de la société civile. Les gens étaient vraiment très préparés pour venir s'exprimer librement. Ça a été vraiment un bon tribune d'expression populaire où les gens ont dit de tout et de rien et les autorités ont donné certaines solutions. Par exemple, quand on a dit que lorsque désormais les militaires ne peuvent plus faire payer les 500 francs, je crois que c'est un soulagement pour la population. Lorsqu'on a demandé aux populations de prendre des dispositions pour avoir de l'argent, il faut travailler, ne pas chercher à commander à taille à contre-temps. Pour nous, en tout cas, ça a été un bon moment pour venir échanger indirectement avec cette personne-là qui a été ciblée dans la masse. Le bourgmestre de la commune Boulenguera, le commissaire supérieur principal Willy Ilunga,
reste confiant que cette tribune populaire pourra contribuer à la stabilité de la commune. Je suis vraiment très satisfait. Je l'ai dit ici pendant l'introduction que pour moi c'est un motif de fierté puisque j'ai vu quand même la population est venue en grand nombre pour nous écouter, pour échanger. Toutes les préoccupations qui ont dit relevées ici sont très pertinentes. Dans le conseil communal de sécurité, dans le conseil de sécurité urbain, nous allons toujours mettre à chaque problème d'espacer une solution pour que la sécurité soit effective dans notre entité, surtout dans la commune de Beni. Les autorités municipales ont donné des stratégies aux habitants pour remonter les alertes auprès des services de sécurité. Parmi ces stratégies, ils recommandent le tapage de bidons, du sifflet et de sirènes. Outre cette stratégie, les membres de sécurité ont insisté sur la composition du numéro vert de la police, le 09 70 04 69 72. Le Parlement d'enfants Butembo Lubero s'inquiète de la situation que traversent les enfants orphelins pygmées. Arrivés en ville de Butembo à début de la semaine en cours, ces enfants ont perdu leurs parents dans des massacres perpétrés par les ADF actifs dans la région de Beni. Ils sont arrivés à Butembo à la recherche de l'assistance. Le Parlement d'enfants Butembo Lubero, qui déplore les conditions de vie de ceux-ci, appelle les bonnes volontés à la rescousse de ces enfants. Suivez Rigen Bangae, président du Parlement d'enfants Butembo Lubero. Parmi eux, il y a des enfants qui ne sont pas encore assez, qui n'ont pas encore au moins un degré de maturité pour tenir et faire face à certaines situations. Il y a certains même d'entre eux qui s'adapter avec les autres dans la vie, c'est très difficile, ils se sentent très stigmatisés, ils ne se sentent vraiment pas intégrés dans la vie sociale avec les autres. Nous comptons mener d'une manière concrète les plaidoyers auprès des autorités assez compétentes pour qu'ils puissent bénéficier de leurs droits, vu que la loi portant protection de l'enfant reconnaît que ces genres d'enfants ont le droit de bénéficier de l'appui premièrement de l'État, et donc l'État qui doit prendre premièrement à charge ces enfants. Nous allons mener aussi des plaidoyers auprès des partenaires qui travaillent dans la protection de l'enfant, notamment les organisations nationales et internationales, de mener de plus en plus leurs actions en plus au bénéfice de ces enfants qui sont dans une situation un peu spéciale par rapport aux autres et qui ont droit, soit qui ont besoin de l'assistance de la part de tout et chacun. Mais il risque que ces enfants, s'ils ne sont pas dans leurs droits, il y a risque qu'ils rentrent de là où ils sont venus. Certains peuvent se venger et s'associer aux groupes armés. Et d'autres, ils peuvent descendre dans la rue et commencer à être voleurs. Les risques sont vraiment énormes, ce qui vont nous pousser, bien sûr, à mener au moins à grande vitesse nos plaidoyers. Les éléments de la police commissariat de Béniville et Oicha ont suivi une session sur la vulgarisation du manuel de poche du premier intervenant sur la scène de crime. Une session tenue à ville de Béni ce jeudi 9 juin. 50 policiers de la ville de Béni et Oicha y ont pris part. Croyante Viamba nous en parle dans ce reportage. C'est cette grande salle Vihum de Béni qui a servi de cadre pour cette activité. Au total, 50 participants constitués des officiers, sous-officiers et agents de la police de Béni et Oicha en ont participé. Selon les organisateurs, dont la police de la MONUSCO, représentée ici par l'officier UN Paul Nadem Ahmed, officier de liaison réforme du secteur de la sécurité MONUSCO Kinshasa, ce manuel va davantage renforcer la capacité de ces agents de l'ordre de Béni et Oicha. L'activité d'aujourd'hui, c'est la vulgarisation d'un manuel de poche pour premier intervenant sur scène de crime. C'est quoi ce manuel de poche? C'est une activité parmi plein d'autres qui sont toutes inscrites dans un programme de renforcement de capacité de la PNC en matière de la gestion de la scène de crime. Ce programme est le fruit d'une collaboration intense entre la composante police de la MONUSCO, la section RSS de la MONUSCO et la direction de la police technique et scientifique de la PNC. Il a été élaboré un manuel et donné et remis à la PNC au nombre de 10 000 exemplaires. Nous sommes aujourd'hui pour faire la publicité de ce manuel de poche, pour faire la vulgarisation, pour que les officiers qui n'ont pas vraiment une formation préalable en matière de gestion de scène de crime,
qui n'ont pas de compétences techniques spécialisées, mais qui peuvent se trouver face à une scène de crime, aient un guide pour leur montrer le conduite à tenir et comment gérer cette scène de crime en qualité de premier intervenant. À la suite de cette session de vulgarisation, on va nous orienter vers le grand public congolais pour faire une campagne de sensibilisation du grand public congolais sur la préservation de la scène de crime. Le commandant ville de la PNC Béni, le commissaire supérieur principal Kahuma Lemba Jean-Fabien Sébastien, qui l'a ouvert officiellement, a recommandé à ses apprenants d'être attentionnés car désormais la police compte sur leur capacité. Quand nous apprenons, nous vous demandons d'être le meilleur et comptons plus sur vos capacités opérationnelles sur le terrain et d'organiser de même ce reproche auprès des autres policiers. Au nom du commissaire provincial de la PNC et à mon nom propre, je déclare ouverte cette cérémonie de vulgarisation avec les proches de la scène de ville. Je vous arrête. Après ce mot d'ouverture, ce manuel des poches a été remis officiellement au numéro 1 de la PNC Béni par le directeur national de la police technique et scientifique, le commissaire supérieur principal Paul Kassongo. Et au nom des autorités citées, je vous donne ces documents. Les participants à cette activité ont salué cette initiative et ont remercié les organisateurs. Nous tenons à les remercier. Nous tenons à les faire voir notre gratitude par cette vulgarisation qui va ajouter un plus dans la connaissance de nos policiers ainsi que des officiers. Je viens de bénéficier beaucoup de choses par rapport à la vulgarisation pour geler les lieux de crime. Cette vulgarisation à Béni n'est pas la première, non plus la dernière. Elle a été faite à Goma et à Bukavu et va se poursuivre dans d'autres villes en RDC. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Célestin Mbala Moussense, a effectué une visite d'inspection et des réconforts aux militaires qui ont combattu lors des attaques des terroristes du M23 et leurs alliés rwandais. Cette autorité militaire a animé une parade à l'intention de ces combattants. Il a loué leur courage et leur détermination qui ont porté le fruit. Suivez ce reportage de la presse du gouvernement. Visite de commandement et d'inspection ainsi que réconforter les troupes qui ont combattu lors des attaques des terroristes M23 et ses alliés rwandais. Voilà la mission qui a conduit ce jeudi 9 juin 2022 le chef d'état-major général des FARDC, le gouverneur du Nord Kivu et le commandant de la 3e zone de défense à Kibumba dans le territoire de Nyiragongo. Aussitôt arrivé, le commandant en force des FARDC, le général d'armée Célestin Mbala Moussense, a animé une parade mixte à l'intention des éléments FARDC et PNC commis sur les lignes de front. Il a eu le temps de remonter le moral de ces vaillants combattants déterminés à ne jamais trahir le Congo. Célestin Mbala les a appelés à l'ordre et à rester sur leur garde pour bouter l'ennemi hors du territoire congolais. Commandant suprême, il y a forces armées de la République démocratique du Congo, na police, na ye, pona kotala bino, kopesa bino mbote, euti epai na ye, pe kopesa bino encouragement. Le commandant en chef des FARDC a bravé les montagnes de Kibumba pour atteindre la position de Kingarame en face du mont Mikeno, séparant le Rwanda et la RDC, où il a donné les instructions fermes du commandant suprême des FARDC aux troupes. Soucieux de l'encadrement de ces éléments, il a partagé le repas au sommet de cette montagne. Football, tournoi international d'Algérie, les Léopards A' de la RDC ont été battus par l'Algérie la soirée du jeudi 9 juin par le score de 3 buts contre 0 à leur deuxième sortie. L'entraîneur de l'équipe congolaise Otis Ngoma justifie cette défaite par l'insuffisance du temps de jeu de ces éléments qui n'avaient plus joué depuis plus de 3 mois suite à l'interruption de la Lina Foot.
mais il espère empocher les 3 points restants lors de la dernière journée. Pendant ce temps, la dernière journée est prévue pour ce dimanche. Au compte de l'équipe congolaise, la RDC va affronter le Niger, alors que l'Algérie tentera de faire le sans faute face au Sénégal. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Restez branchés sur Moto TV car le programme se poursuit. Au revoir.